Il existe des histoires que l'on préfère taire, des histoires qu'on cache sous silence parce qu'elles dérangent. Mais parfois, pour sauver des vies, il faut les raconter. Voici l'histoire vraie d'une jeune femme piégée dans l'horreur, une histoire de souffrance, de peur, mais aussi de courage et de délivrance. Mariam, 23 ans, vivait dans un petit village reculé. Elle s'occupait de sa mère malade et de ses 2 jeunes frères. Chaque jour, elle priait pour trouver un moyen de sortir la famille de la misère. Un matin, une femme élégante arriva au marché du village. Elle s'appelait Madame Kofi. Elle proposa à Mariam un travail en ville. Madame Kofi, souriante. « Tu es une fille courageuse? J'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à m'occuper de mes chiens. Ne t'inquiète pas, je te paierai bien, et tu pourras envoyer de l'argent à ta mère. » Mariam, les yeux brillants d'espoir. « Vraiment, madame? Même si je n'ai jamais travaillé avec des chiens. » Madame Kofi, rassurante. « Tu apprendras vite. Fais-moi confiance, c'est une chance que peu de jeunes filles ont. » Mariam accepta. Elle embrassa sa mère en lui promettant. « Mariam? Maman, je vais changer nos vies. Attends-moi, je reviendrai avec de l'argent. » La vieille femme, inquiète mais impuissante, la laissa partir. La ville était grande, bruyante. La maison de Madame Kofi était un véritable palais, des murs hauts, des caméras de surveillance, des chiens de race puissants qui couraient dans la cour. Dès son arrivée, Mariam sentit une atmosphère étrange. Les domestiques qu'elle croisa ne parlaient pas. Ils évitaient son regard. La première nuit, on lui ordonna de dormir près des chiens. Mariam, surprise. « Mais, pourquoi je dois rester dans leur chambre ?» Un homme de la maison, froidement. « Ici, ce n'est pas toi qui poses des questions. Fais ce qu'on te dit. » Mariam obéit, troublée, mais pensant que ce n'était que temporaire. Les jours passèrent. Mariam devait nourrir les chiens avec des plats luxueux, poulet grillé, viande importée, riz parfumé, alors qu'elle-même mangeait à peine un peu de pain sec. Peu à peu, les ordres devinrent plus étranges. On lui interdisait de sortir de la maison. On lui confisqua son téléphone. On lui dit que ses papiers étaient en sécurité. Chaque fois qu'elle essayait de demander quand elle pourrait rentrer au village, on lui répondait. Madame Kofi, sèchement. « Tu ne pars pas d'ici tant que ton contrat n'est pas fini. » Un contrat qu'elle n'avait jamais vu. Les nuits devinrent un cauchemar. Des hommes inconnus venaient à la maison, observaient Mariam, parfois la forçaient à participer à des rituels étranges autour des chiens. On la filmait sans son accord. On la menaçait de diffuser des vidéos si elle parlait. Un homme, menaçant. « Si tu ouvres la bouche, si tu tentes de fuir, on s'occupera de ta mère. Tu veux qu'elle meure ?» Ces mots glacèrent Mariam. Elle pleura toute la nuit, serrant ses mains contre sa poitrine. Un soir, alors qu'elle nettoyait une vieille armoire, Mariam trouva un cahier oublié. Dedans, des notes, des noms de filles, des sommes d'argent, et des dates. Elle comprit qu'elle n'était pas seule. Plusieurs jeunes filles avaient été piégées comme elle. Certaines n'étaient jamais revenues. La douleur se transforma en rage. Mariam, en elle-même, serrant les poings. « Non, je refuse de mourir ici. Je dois survivre, je dois m'échapper. » Profitant d'un moment d'inattention, Mariam vola un vieux téléphone abandonné sous un lit. La batterie était presque vide, mais elle réussit à envoyer un message à son amie d'enfance, Aïssatou. « Aide-moi. Je suis prisonnière. On m'utilise comme esclave. Ne dis rien à personne de la maison. Sauve-moi. » Aïssatou, choquée, courut prévenir un pasteur du quartier, connu pour aider les victimes d'exploitation. Une nuit, le pasteur et 2 hommes décidèrent de sauver Mariam. Ils pénétrèrent par une petite porte derrière la maison. Mariam, tremblante, les attendait. Les chiens aboyaient, les gardiens commençaient à bouger. Pasteur, chuchotant. « Cours. Vite. » Mariam passa par une fenêtre étroite. Son cœur battait si fort qu'elle croyait mourir. Les hommes derrière eux criaient, des coups de feu résonnaient, mais par miracle, elle réussit à s'enfuir dans la nuit. Elle fut accueillie dans un centre pour femmes victimes de réseaux criminels. Les premiers jours, elle restait muette, traumatisée. Chaque bruit de chien la faisait sursauter. Avec le temps, grâce à des prières et à un suivi psychologique, elle retrouva un peu de force. Des mois plus tard, Mariam accepta de témoigner publiquement. Dans une église pleine à craquer, elle raconta son calvaire. Mariam, la voix tremblante mais ferme.
On m'avait dit que je serais soigneuse d'animaux, mais en réalité, j'étais prisonnière. J'ai survécu, mais beaucoup d'autres y sont encore. Méfiez-vous des fausses promesses d'emploi. Les gens pleuraient. Des jeunes filles, bouleversées, jurèrent de ne jamais céder à la tentation des bons plans faciles. Mariam devint militante. Elle parcourut les villages pour avertir les familles, elle aida d'autres filles à fuir des situations semblables. Sa douleur devint sa force. Chaque fois qu'elle voyait un chien, son cœur battait vite, mais elle se souvenait. Mariam? Le mal a tenté de me briser, mais Dieu m'a relevé. L'histoire de Mariam n'est pas qu'un récit, c'est un cri d'alerte. Des milliers de jeunes filles, chaque année, tombent dans les pièges de l'exploitation. Mais tant qu'il y aura des voix pour témoigner, il y aura de l'espoir. Ne vous laissez pas tromper par les promesses trop belles pour être vraies. Derrière, il peut y avoir des chaînes invisibles. Si tu crois que ce témoignage peut sauver d'autres vies, abonne-toi dès maintenant, partage cette histoire et rejoins-nous pour d'autres récits qui ouvrent les yeux et fortifient le cœur.